Bonjour à tous. Donc on continue sur le distributeur. Alors j'ai fait un certain nombre de choses hors caméra, on va dire. Tout simplement parce que c'est pas toujours facile de réfléchir et de voir ce qu'on veut faire et d'ajuster tout en tâchant d'expliquer ce qu'on fait, en parlant. Surtout que dans certains cas il y a des pauses parce que il faut quand même un peu réfléchir à ce qu'on fait. Et que c'est pareil, réfléchir en vidéo, c'est pas vachement spectaculaire. Donc voilà. Mais là, je veux montrer un peu d'une part où j'en suis. Et on va tâcher d'avancer un petit peu. Alors, il y aura peut-être des retours en arrière et des trucs comme ça, je verrai. Éventuellement, suivant comment ça se passe, soit je couperai des bouts, soit je ferai des accélérations, on verra. Alors, première chose, je veux montrer que on a la totalité qui fonctionne. On a notre poignet, on a notre monnayeur avec le tambour, l'endroit pour mettre les pièces qui est ici au-dessus. Là, il n'y a pas les petites cams, mais bon, c'est pas grave. Vous avez peut-être vu la vidéo des pièces imprimées où je montre comment ça fonctionne. Donc là, si je tourne la poignée, voilà, on a notre tambour qui tourne. Alors évidemment, il va vouloir s'arrêter. Et on fait un tour. Normalement, le tambour a tourné en même temps et on doit se retrouver pile en face d'une fente. Voilà. Alors, bon, comme Roro, je pense pas que ce soit le vrai nom, mais c'est pas grave, me l'a fait remarquer dans un commentaire, on pourrait mettre le tambour à l'envers, c'est-à-dire que le dos soit au-dessus, donc le cœur et la tâche, au lieu de tomber directement dans le tambour, il resterait bloqué. Bon là il y a un conduit qui est pas fait, mais il faut imaginer qu'il y aura un petit conduit qui viendra ici. Bon, si le conduit s'arrête juste au niveau du dos, ça ira pas plus bas. Est suffisamment étroit pour qu'elle puisse pas, comment dire, se mettre à plat ou je sais pas quoi. Euh, et donc le premier demi-tour ferait tomber la pièce, mais aussi ferait tomber le cœur et la tâche dans le tambour. Et le deuxième demi-tour serait nécessaire pour que ça soit en bas et que ça tombe et que ça soit récupérable. Alors, ouais, enfin, c'est une idée, c'est pourquoi pas. Je vais voir, je pense que je vais essayer les deux. De toute façon, je pense que la différence, c'est juste histoire de recaler la position de la dent du tambour pour être disons, à l'envers quand la fente est en face du trou. Euh, je sais pas, il faut que j'essaye, c'est une idée. Bon, on verra. Bon, bref, toujours est-il que tout ça fonctionne, tout ça c'est très bien. Mais tout ça, ça tient en l'air. C'est-à-dire que, bon, il y a des pièces qu'on peut imprimer, encore que, il y a certaines, il vaut mieux pas les imprimer comme ça. Et on n'irait pas très loin avec parce que ça tient pas. Je veux dire, ça tient dans le dessin, enfin dans la conception en 3D, dans Fusion 360, mais dans la réalité, il est sûr que ça tient pas. Il faudrait au minimum, bon, par exemple, cet axe ici entre le tambour et cette roue dentée qui est quand même très important parce que c'est l'axe central, il faudrait que ça soit coupé quelque part ici pour pouvoir assembler parce qu'on ne fera pas rentrer les deux, ça rentrera pas dans le support comme ça, c'est clair, il faut que ça soit coupé et assemblé. Il serait bien aussi qu'il y ait un axe ici pour que ça soit quand même guidé. Bon, c'est pareil pour ce tambour ici, il faut qu'il y ait un axe. Enfin, il y a pas mal de choses à faire pour que ça soit réel. Là, pour l'instant, on va dire que c'est une belle théorie, mais ce n'est que de la théorie. Alors, par quoi on commence? Je sais pas. Franchement, je suis pas sûr. C'est pas que j'ai pas d'idée, mais je suis pas sûr. Alors, si on va commencer par alors parce que bon, j'ai déjà fait des essais et des choses avant, et là on voit qu'il y a plein de trucs effacés d'ailleurs. On va aller
raccourcir ça en faisant un groupe. Bon, c'est pas tout à fait évident de faire la face comme il faut et de faire ce que je veux. Surtout que j'allais dire que mes idées de ce qui est la meilleure solution changent et évoluent au fur et à mesure. Alors, si ça me revient maintenant, je vais quand même vous montrer une chose. Alors, est-ce que j'ai montré ça? Ah oui, j'ai fait tourner la poignée, mais j'ai pas montré de ce côté-ci. Alors, est-ce que ça veut bien vouloir tourner? Voilà. C'est qu'on a bien la partie monnayeur qui fonctionne. Bon, il n'y a pas les petites cames qui retiennent la pièce, et il n'y a pas la pièce non plus. De toute façon, si je mettais une pièce, elle ne tomberait pas. Enfin, ouais, il y a peut-être une solution dans Fusion, j'en sais rien, mais je crois pas. Mais donc voilà l'idée. Là, on voit mieux ce qui se passe avec le monnayeur. On a donc deux petites cames ici qui sont poussées vers l'avant, on veut dire en position normale, et qui sont poussées vers l'arrière quand on met une pièce, parce qu'il y a deux petits ergots. Et donc en position normale, sans la pièce, la cam elle rentre dans ce trou ici, ce qui empêche que ça tourne. Et lorsque on a mis la pièce, elle a reculé, donc on peut tourner. Et on voit que comment elle la position correspond à ce creux dans ce cercle ici, dans ce creux. Donc, quand on vient à ce moment ici où on n'a plus la pièce, bah, ça continue quand même, puisque là on est face à un creux et que ça n'a pas de problème pour pouvoir tourner lorsque la pièce est partie. Voilà, donc ça à quoi ça correspond. Alors, il faut que je fasse, j'essaye de voir ce qui est le plus directement utile. On va aller faire un plan sur cette face. Donc construct offset plane, capture position, on le fait ici à non pas à moins 4, à 0 sur cette face. Là on va venir faire un sketch donc sur ce plan. Et ce sketch, on va intersect. Alors, tous les objets qui intersectent avec ce sketch. Donc, on a ça. Ça, je pense pas que ça intersecte puisque c'est sur le même plan. On a évidemment ça qui intersecte. Il m'a fait des lignes là. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas mal. Bon, pour être sûr, on va aussi sélectionner ça. Bon, allez, on va faire OK. Et on va faire... Alors déjà, ce sketch, on va aller voir où il est. Et on va tâcher de le mettre à sa place. Parce que, malheureusement... Alors, ça va faire partie du support. Donc c'est ce sketch-là qu'on va venir mettre ici. Alors... Il n'a pas l'air de vouloir faire ce que je veux.
Ah, ça y est. Fallait le mettre directement au niveau du composant, vous parlez de le mettre à l'intérieur des sketchs. Donc, j'ai ce sketch qui correspond à cette face. Alors, je vais aller cacher ça. Je vais aller cacher ça, c'est où? Ça, c'est là. La poignée, alors tout le reste c'est importé, c'est ça. Voilà. Alors, ouais, ok. Alors là j'ai deux sketchs. Ça c'est ok. Bon, on va cacher tout le reste. C'est-à-dire que est-ce que je peux... Non, je peux pas faire un isolé. Truc là, isolé, c'est avec des composants. Donc on va aller cacher le support. Ah bah non, je peux pas cacher le support. Faut que je cache le body. Que je cache le tambour, les engrenages, les roues dentées. Axe, axe. Voilà. Là, j'ai plus que ce sketch. Alors, je m'excuse, mais il m'arrive de réfléchir en même temps. Ce qui n'est pas toujours... Alors, il faut que je fasse... Alors, mettre left. Je vais aller voir ce qui me sert de référence, qui est ce que vous n'avez pas vu en vidéo, où je suis allé complètement découper le... Alors ça, je le vire pour l'instant. Le corps de la machine, pour voir un peu mieux comment tout s'emboîte. Voilà, alors... J'ai bien une plaque... À ce niveau-là, ça rentre, ça rentre, ça c'est un peu en creux, ça rentre, et le machin là, ça dépasse de inspect, de ici à là, il y a 2 mm. Et donc, un arrondi, là on va dire qu'il y a 5 mm, close, atteint, et puis là il y a une bonne tolérance visiblement. Ouais, de toute façon, ouais. Alors, on va aller se dessiner. Alors, on va aller faire ça comme ça. On va prendre ça. Ce qu'on veut, c'est join. Alors, pourquoi il me dit qu'un loft peut pas être créé maintenant? Closed.
Bon, j'ai arrêté l'enregistrement un certain temps parce que bah, tout simplement parce qu'il y a des fois c'est un peu difficile de faire tout en même temps, comme je l'ai dit au début. Mais bref, ça a avancé, même pas mal, puisque j'ai fait un loft entre mes deux profils. Loft que j'ai dû faire avec patch parce qu'il me faisait des erreurs en le faisant directement depuis le modèle en épaisseur, mais en le faisant en patch avec juste comment une surface et ensuite en épaississant la surface, ça a fini par marcher. Euh, là, je suis revenu de 2 mm. J'ai fait un extrude de 2 mm de l'intérieur de la surface qu'on avait faite, de façon à ce que ça, comment dire, le monnayeur vienne s'intégrer correctement ici. D'ailleurs, normalement, si je le fais apparaître, alors il est où ce coin de face? Voilà. Ouais, il n'est pas tout à fait en position là. Ah, mais c'est parce qu'il y a les cams qui doivent venir s'interposer, si je me trompe pas. Alors, où est-ce qu'elles sont? Ça, voilà. Euh, non, non, ça c'est la face ronde. C'est ça. Voilà. Qui sont donc juste sur la bonne épaisseur. Et là, on a la pièce pour aller mettre la monnaie. Éventuellement, je ferai petite fente ici pour que ça soit plus facile d'y accéder. Mais donc, voilà, c'est en position. Donc maintenant, bon, il reste un certain nombre de choses à faire ici au niveau de cette face avant pour qu'elle... alors, on va aller cacher... tout ça. Faire le trou, enfin faire une ouverture, enfin il y a un certain nombre de choses à faire, mais bon voilà, ça avance. Je vais arrêter cette vidéo que je vais sans doute devoir accélérer pour que ça soit buvable, je veux dire sur YouTube. Sinon ça va être terriblement long. Mais bon voilà, c'est une partie disons un peu délicate et importante du design, de faire comment dire, de mettre ensemble, disons proprement, le monnayeur et le système de distribution avec le tambour. Après, c'est un peu, enfin on verra, c'est un peu du remplissage, mais ça, j'en enregistrerai au moins une partie. Voilà, je vais continuer à avancer. Dans l'immédiat, j'arrête la vidéo. Elle sera sur YouTube dans un certain temps, parce que comme c'est une assez longue vidéo pour le uploader, ça va mettre du temps. Donc voilà, merci de votre attention si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Ça